Nous poursuivons notre pèlerinage mensuel d'exégèse contemplative en essayant d'être fidèles autant que possible à notre rendez-vous fixé au 15e jour de tous les mois. Notre ardent désir étant de recevoir Marie chez nous, comme le fut le disciple bien-aimé au pied de la croix. Autrement dit, l'exégèse contemplative se pratique au pied de la croix de Jésus avec Marie pour mère. D'ailleurs, c'est très étonnant que dans l'évangile de Jean, on voit que c'est lorsque le disciple bien-aimé reçoit Marie et que Marie le reçoit, tout de suite après, il est dit, et pour moi c'est le point de départ de l'exégèse contemplative, voyant que tout est... C'est en ce moment-là que tout est accompli. Voyant que tout était accompli, l'accomplissement, on s'attendrait à ce que ce soit à un autre moment. On s'attendrait à ce que ce soit au moment où Jésus institue, par exemple, l'Eucharistie, où Jésus déclare à Pierre qu'il est Pierre, sur cette pierre il bâtira son église. Et voilà que, très mystérieusement, l'accomplissement, c'est au moment où Marie reçoit Jean et Jean reçoit Marie. Après cela, voyant que tout est accompli, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui a été fait avant, tous les grands mystères qui ont été révélés avant, trouvent leur accomplissement, leur lecture contemplative dans la lumière de Marie qui reçoit Jean. Alors c'est très fort. Ça veut dire que toute l'écriture doit se comprendre dans la lumière de Marie, c'est-à-dire de la plénitude de la grâce. Réjouis-toi, plénitude de grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Donc, l'exégèse contemplative, c'est le fait que nous voulons dire avec Marie, chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous voulons dire à Dieu, avec Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ce que signifie, selon toute la richesse de ta parole, sans rien diminuer. C'est très beau ce qu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 2, 1 et 2. Il est dit que l'arbre de vie qui est sur la place des deux côtés du fleuve produit du fruit 12 mois par an. Donc chaque mois, il produit son fruit. Et c'est très beau parce que nous venons de célébrer, pour commencer l'année civile, nous célébrons le mystère de Marie, Mère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce mystère qui ouvre l'année civile nous prépare à accueillir la parole de Dieu, la gestation de la parole de Dieu en nous pendant 12 mois. La parole de Dieu prend chair en nous tout au long de l'année. Comme dit l'Apocalypse, l'arbre de vie produit du fruit pendant 12 mois et une fois par mois. Et si on regarde dans la liturgie, on se rend compte qu'effectivement, on rencontre Marie pratiquement une fois par mois. Elle est là le 1er janvier, elle est là le 11 février, Notre-Dame de Lourdes, elle est là le 25 mars, l'Annonciation, elle est là pendant la période pascale, le samedi saint, elle est là au mois de mai, le 31, la Visitation, elle est là au mois de juin, Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur à côté de son fils, elle est là au mois de juillet, Saint-Cœur de Marie, l'Assomption de septembre, Notre-Dame de la Compassion au mois de septembre, le Rosaire au mois d'octobre, le 21 janvier, la présentation au temple de Marie au temple au mois de novembre, et bien naturellement l'Immaculée Conception et la Nativité, le 8 décembre et le 25 décembre. Autrement dit, nous avons besoin de Marie pour ne pas diminuer la parole de Dieu, pour accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle signifie, non pour ce que nous en comprenons. Vous voyez, quand on se limite à ce que nous comprenons de la parole de Dieu, alors c'est ça qui fait que les religions se multiplient. Les religions sont les différentes manières d'accueillir la parole de Dieu. Et avec Marie, il y a une manière tout à fait contemplative
C'est de l'exégèse contemplative. Et Saint Luc le dit, nous le rappelle. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur en cherchant le sens. Mot à mot, Marie faisait monter dans son intelligence tout ce que Dieu, tout le trésor de la parole de Dieu déposait dans son cœur. Et donc Marie peut dire avec le prophète Jérémie, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, elles faisaient le délice de mon cœur. Marie peut dire avec le psaume 1er, heureux est l'homme qui murmure la loi de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre, le fameux arbre de l'Apocalypse, qui porte des fruits 12 mois dans l'année. Il est comme un arbre qui produit du fruit. Jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il fait réussit. Voilà l'école de Marie. Voilà la maternité, pour être précis, la maternité de Marie sur nous, sur chacun de nous. Voilà pourquoi elle nous est donnée, elle que le pseudo-Épiphane invoquait comme table intellectuelle de la foi. Vous voyez, c'est vrai que quand on lit la Bible avec Marie, on voit bien que c'est Marie qui est comme la table de matière de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Elle nous fait entrer dans la parole de Dieu selon les 3 sagesses, selon la sagesse philosophique, elle qui est vierge, qui proclame que Dieu seul suffit, l'être premier, qui est l'alpha et l'oméga. Elle nous rappelle par sa consécration virginale que c'est Dieu ou rien. Elle nous rappelle par sa consécration virginale que l'intelligence humaine est capax Dei et que l'être premier est justement la perfection, le bien ultime, la fin ultime de tout ce que nous cherchons, de tout ce que nous désirons. C'est vers lui. Nous venons de lui, nous retournons à lui. Il est l'alpha et l'oméga. Sagesse philosophique. En même temps, Marie nous fait vivre de la sagesse théologique. Elle, en qui le Verbe s'est fait chair, la sagesse théologique, n'est rien d'autre que l'incarnation même du Verbe. Il prit chair de la Vierge Marie. Quand vint la plénitude des temps, il est né d'une femme. Il a pris chair d'elle. Et on peut même dire, dans la lumière de la sagesse théologique, que Jésus institue l'Eucharistie pour récompenser sa mère, qui lui a donné ce corps, qu'elle lui rend avec la plénitude, ce corps en qui habite la plénitude de la divinité est rendu à Marie au centuple pour la remercier d'avoir laissé Dieu être Dieu dans sa vie. La sagesse théologique, laisser Dieu Trinité, il faut préciser. La sagesse philosophique, Dieu un, alpha et oméga. La sagesse théologique, Dieu trine. Les processions divines, Marie, Mère de Dieu. Ça, on ne s'arrête pas là. Avec Marie, l'exégèse contemplative, c'est accueillir la parole de Dieu dans le souffle de l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de Marie? C'est le mystère de la visitation, par exemple. Vous voyez, dans la visitation, Marie fait pour Élisabeth ce que l'ange fit pour elle. Élisabeth s'exclame, s'extasie en disant « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et écoutez dans la suite qui est extraordinaire. « Quand j'ai entendu tes paroles de salutation, la parole, le verbe qui inspire l'amour. » Vous voyez, c'est très beau, Marie. D'abord, sagesse philosophique, l'homo capax Dei, les préambula fidei, les 3 vérités que l'intelligence humaine peut découvrir sans la foi. Et Marie, la sagesse théologique, l'incarnation en elle du Verbe, mère du Verbe incarné, mère de Dieu. Et Marie, la sagesse mystique, où Marie, en saluant Élisabeth, Élisabeth s'exclame, Jean le Baptiste tressaille dans le sein de sa mère, se trémousse comme David devant l'arche. Et Élisabeth, dit l'évangéliste, fut remplie de l'Esprit Saint, la sagesse mystique. Elle participe à l'aspiration de l'Esprit Saint. Comme Pierre, parlant dans les Actes des Apôtres, pendant que Pierre parlait, l'Esprit Saint tomba sur ceux qui écoutaient. La question qu'il faudrait se poser avec Marie pour mère lorsqu'on lit la Bible, c'est que, au final, que nous révèle la Bible? Est-ce que le salut n'est pas finalement la maternité divine? Est-ce que le salut
La maternité divine est-elle le moyen par lequel nous sommes sauvés? Ou alors le salut, c'est la maternité divine? Moi, je dirais que le salut, c'est la maternité divine. Si vraiment on prend Marie pour mère, c'est peut-être ça qu'elle nous aide à découvrir. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la kénose de Dieu, l'effacement de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait pour nous, il nous a créés à partir de rien. Voyez? Il nous a créés à partir de sa propre contemplation. Nous sommes le fruit de la contemplation de Dieu. Puisque Saint Jean nous précise dans le prologue que au commencement était le Verbe, le fruit de la contemplation du Père. Et par lui, tout a été fait. Nous sommes le fruit de la contemplation du Père. Et c'est cela que Marie, comme mère, nous aide à regarder Dieu comme Père, à accueillir l'Esprit de Dieu pour que nous puissions faire les mêmes œuvres que Dieu et même en faire plus. Et le sommet de tout cela, c'est la maternité divine et l'aspiration de l'Esprit Saint. Moi, je soupçonne, c'est une hypothèse, que fait Marie à la Pentecôte? Si elle a participé déjà au moment de la nativité, le Verbe a pris chair d'elle. Il est né de la Vierge Marie et s'est fait homme. Est-ce que la procession du Verbe, qui s'achève dans la procession de l'Esprit, car l'amour procède de la vérité, ne fallait-il pas qu'elle aille jusqu'au bout de la ressemblance de l'image de Dieu en nous, à savoir les processions divines, la vie des personnes trinitaires en nous? Et c'est peut-être ça le sommet donc de l'exégèse contemplative, accueillir avec Marie toute la plénitude de la beauté de la parole sans la diminuer. Cette parole qui s'incarne en nous par le mystère de l'Esprit Saint pour nous rendre capables de devenir à notre tour Père et Mère de Dieu. Jésus le dira un jour. Celui qui accomplit la parole de Dieu, c'est-à-dire celui qui laisse la parole de Dieu prendre chair en lui, celui qui laisse Dieu être Dieu en lui, alors fera les mêmes œuvres que lui. Il sera Père et Mère de Dieu, qui sont mon père, ma mère, mes frères et sœurs, tout homme qui accomplit la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout homme qui laisse la parole de Dieu s'incarner en lui. L'exégèse contemplative, c'est vraiment le mystère de l'incarnation du Verbe. Le mystère du Verbe qui s'incarne, pour que nous en soyons tout simplement témoins comme Jean. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché du Verbe fait chair, nous vous l'annonçons. L'exégèse contemplative, c'est accueillir le Verbe de Dieu, laisser la parole de Dieu être parole de Dieu en nous, avec Marie comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. L'exégèse contemplative, c'est vraiment la réponse de Marie face au mystère de la parole inouïe de la part de Dieu, de toutes les promesses, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah, ça jamais. Toutes ces promesses prennent chair, s'accomplissent en elles. Voilà l'exégèse contemplative. Laisser toutes les promesses de Dieu prendre chair en nous, chair de notre chair, pour que nous puissions vraiment entendre Dieu dire, comme Ève, comme Adam, disons d'Ève, celle-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, la chair de ma chair. L'exégèse contemplative, c'est cela. Accueillir la parole, nous ouvrir avec Marie au fiat, nous associer au fiat de Marie pour que le Verbe de Dieu prenne chair en nous, que nous puissions porter du fruit toute l'année, comme dit le livre de l'Apocalypse, en accueillant la maternité divine comme étant le sommet de toute la révélation. Vous voyez, le sommet de la révélation n'est-il pas la participation à la paternité, à la maternité de Dieu, comme Marie, mère avec le Père? On verra cela, et dans notre démarche d'exégèse contemplative, il y a deux possibilités. Soit on va regarder les livres les uns après les autres, de la Genèse à l'Apocalypse, ou alors, et moi c'est ce que je préfère, c'est faire une étude thématique, prendre un thème et voir ce que la Bible nous dit de cela du début à la fin. Quel que soit le thème, voyons quel que soit le sujet, voyons ce que la Bible nous en dit du début à la fin. Et c'est cela que nous proposons. On va poursuivre cette démarche d'exégèse contemplative à l'école, à la lumière, avec Marie pour mère, pour laisser la parole de Dieu produire en nous
son fruit. Vous voyez, l'année s'ouvre avec la maternité divine pour que toute l'année devienne une gestation des douleurs de l'enfantement, enfanter celui qui nous a créés. Elle conçut et elle enfanta le Fils de Dieu. C'est ça l'exégèse contemplative. Concevoir et enfanter le Fils bien-aimé du Père, le Verbe fait chair, grâce au mystère de l'Esprit Saint qui nous prend sous son ombre à la suite de Marie dans l'Annonciation. Amen.